Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue au Journal des Régions, bonsoir à tous. Reddition de compte de la gestion de la bouche du roi par le conseil communal de Grand Popo à la population. Au menu, la gestion des ouvrages d'eau dans l'arrondissement d'Avlo. Le maire a saisi l'occasion pour promettre de l'eau potable à toute la population d'Avlo avant la fin de son mandat. Reportage. Cette reddition de compte a pour thème « Gestion des ouvrages d'eau dans l'arrondissement d'Avlo ». Réalisation, difficultés et approche de solutions. L'accessibilité à l'eau potable est un véritable problème pour les populations de la Bouche du Roi. La gestion des ouvrages d'eau est tout aussi problématique. Nous sommes là et vous êtes là parce que nous avons l'obligation d'assumer un devoir. Vous également, vous avez l'obligation de savoir la mission que vous nous avez confiée, comment cette mission, nous l'assumons. En réalité, c'est ça, la reddition de comptes. Le décor est planté. Les 9 villages de l'arrondissement d'Avlo sont inégalement approvisionnés en eau potable. Si certaines populations utilisent l'eau de la Soneb, d'autres sont pourvues de forages dont l'eau est salée. Il y en a même qui n'en trouvent pas. À cela s'ajoute la fermeture de plusieurs forages pour, entre autres raisons, non-paiement de factures. Les populations formulent cependant des recommandations. Le conseil communal prend note et promet les évaluer. L'objectif du maire est d'offrir à toutes les populations de l'arrondissement d'Avlo de l'eau potable, mais avec la participation effective des administrés. Et le maire vient d'arriver et nous avons prévu dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet et l'accompagner pour cet exercice que nous venons de réaliser. C'est justement la raison pour laquelle nous avons décidé d'appuyer et de financer aussi cette activité pour améliorer le service public de l'eau au niveau de la commune de Grand Popo, de façon spécifique l'arrondissement d'Avlo, qui est une zone lacustre où la population a besoin véritablement de l'eau potable. Cette rencontre de reddition de comptes a eu lieu avec le soutien de l'ONG Grâce. Ramanou Zakari, coordinateur du projet PASSIP, financé par le programme REPASOC de l'Union européenne, offre à l'occasion des filtres d'eau. Son action vise à améliorer le quotidien des populations. Dans le département des Collines, Glazoué a abrité les manifestations marquant la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Occasion de plaidoyer pour la lutte contre les inégalités. Ghislain Pouguet, Iva Godoupessi. Le département des Collines célèbre la journée mondiale contre le VIH-Sida à Glazoué. Le thème de cette 32e édition, solidarité mondiale et responsabilité partagée. En cette période où la pandémie de la Covid-19 focalise les attentions et où ces gestes barrières sont répétés et suivis à tout bout de champ, il est nécessaire de ne pas oublier le VIH et les gestes barrières contre. L'abstinence, l'usage du préservatif, la continence, chaque fois et toutes les fois, sont les attitudes que chacun de nous devrait avoir pour éviter d'avoir une responsabilité dans la propagation du sida. La pandémie de la Covid-19 rappelle qu'il faut combattre les inégalités qui ne cessent de se creuser. La Covid-19 nous fournit un nouvel exemple illustrant les liens étroits entre la santé et d'autres aspects fondamentaux comme la réduction des inégalités, les droits humains,
l'égalité des sexes, la protection sociale et la croissance économique. La crise liée au sida reste d'actualité malgré les différents progrès réalisés. Dans le département des Collines, les chiffres sont moins alarmants qu'au niveau national. Au niveau du département des Collines, au premier semestre 2020, nous avons environ 1548 personnes, dont 58 enfants dans notre file active. Et la prévalence de l'infection, heureusement, est légèrement en deçà de celle au plan national. Pour le préfet des Collines par intérim, il est important de lutter en même temps contre les nouvelles infections et les corollaires du mal. Il est temps de s'engager en faveur des sociétés égalitaires, du droit à la santé pour tous et pour une sortie de crise mondiale pérenne et équitable. Ceci est d'autant plus vrai que la Covid-19 nous fournit un nouvel exemple illustrant les liens étroits entre la santé et d'autres aspects fondamentaux comme la réduction des inégalités, les droits humains, l'égalité des sexes, la protection sociale et la croissance économique. Dès lors, l'élimination de la stigmatisation et de la discrimination trouve une place de choix dans le paquet de stratégies visant à en finir avec le VIH-Sida et la Covid-19. Une communication et des animations culturelles ont clôturé cette journée de la célébration de la lutte contre le VIH-Sida à Glazoué pour le compte du département des Collines. Le Conseil départemental de lutte contre le sida de la Donga a aussi célébré ce 1er décembre 2020 la 32e édition de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Solidarité mondiale et responsabilité partagée, c'est le thème de la célébration. Iliassou Biao Aïné, préfet du département de la Donga et président du CDLSTP, a exhorté les populations à plus de responsabilité dans la lutte contre cette pandémie en cette période de Covid-19. Au 1er décembre 2020, jour de la célébration de la 32e édition de la lutte contre le VIH-Sida, le département de la Donga fait partie des zones rouges au Bénin avec un taux de prévalence de 1,4% pour une moyenne nationale de 2,1%, soit environ 25 000 infectés selon le Conseil départemental de lutte contre cette épidémie. Mes chers parents, vous comprenez un peu, les chiffres là sont parlants. Le département de la Donga, il n'est pas plus riche que les autres départements. Pourquoi? Dans notre département, le taux de sida va être plus galopant. Il faut qu'on interroge tout le monde. Chacun doit pouvoir apporter sa contribution dans la réduction de ce taux. Cette exhortation du préfet de la Donga est la bienvenue chez les femmes de ce département. Elles disent s'engager à élaborer et à proposer au Conseil départemental de lutte contre le VIH-Sida une feuille de route présentant des actions précises à mener de façon inclusive, surtout en cette période de pandémie de coronavirus. Cette feuille de route aura comme objectif notamment de porter à échelle le taux de dépistage dans la Donga et le taux de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Et comme cible, nous aurons les femmes, les enfants, les filles en milieu scolaire et les filles hors du système scolaire. Une communication sur l'infection à VIH dans la Donga a été présentée, histoire de permettre aux populations de prendre connaissance de la situation épidémiologique dans ce département. Je voudrais lancer un appel à l'engagement et à l'accompagnement des leaders d'opinion, chefs traditionnels et religieux, afin de lever tout ensemble les barrières socio-culturelles d'accès au dépistage, au traitement, tout en luttant contre la stigmatisation et la discrimination. Pour faire face à la situation, il s'avère indispensable que le leadership et l'engagement des communautés que nous sommes, vous et nous, et de nous tous, soient renforcés afin d'accompagner les efforts du gouvernement. Cette journée de célébration s'achève par une campagne de dépistage volontaire. Un dépistage que les citoyens peuvent faire en temps ordinaire dans les centres de santé publique des 4 communes du département, histoire de connaître leur statut sérologique.
103 bénéficiaires du projet MCMA entendez mieux connaître pour mieux s'adapter des ONG IDID et CREDEL dans la commune de Dangbo. Les bénéficiaires ont reçu du matériel pour le renforcement de leur résilience au changement climatique. La cérémonie de remise des matériels s'est déroulée à Dangbo. Brice Rumbo et Guillaume Aviemi. La cour intérieure de l'hôtel de ville de Dangbo. Des représentants de bénéficiaires du projet MCMA, mieux comprendre pour mieux s'adapter, reçoivent officiellement des équipements pour leur unité de production individuelle ou collective. C'est un appui des ONG IDID, Initiative pour un développement intégral durable, et CREDEL, Centre de recherche et d'expertise pour le développement local. On a les brouettes, les bâches, les pulvérisateurs, les tonneaux pour le stockage du maïs et des filets pour la protection des champs de riz. Et au nombre des matériels et équipements à utiliser en groupement, on a les égreneuses valeuses qui fonctionnent à base de l'énergie solaire. On a des motopompes qui fonctionnent en base de l'énergie solaire. Et on a aussi les moulins écrasés et les condiments qui fonctionnent à base d'énergie solaire. Le projet MCMA, grâce auquel sont productrices ou producteurs de la commune de Dangbo reçoivent du matériel, est mis en œuvre respectivement dans les communes de Ouida et de Dangbo par les ONG CREDEL et IDID. Il est financé par Oxfam Québec. Oxfam Québec et le Bénin partagent un engagement de longue date en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités. Les équipements offerts d'une valeur de 32 109 150 francs CFA devraient servir à renforcer la résilience des bénéficiaires au changement climatique, d'où la satisfaction des autorités locales de Dangbo. Nous sommes convaincus que les équipements que les 103 productrices et producteurs recevront aujourd'hui permettront de renforcer leur capacité dans la mise en place des options dans leurs exploitations agricoles respectives en vue d'accroître leur résilience face au changement climatique dans la commune de Dangbo. À l'instar de Dangbo, les producteurs et productrices de la commune de Ouida devraient aussi être appuyés en matériel et équipement du genre, indiquent les organisateurs de l'événement. Aimé Kokoué Denakpo vient d'obtenir son doctorat. Influence des rations alimentaires à base d'asticots sur les performances de reproduction des poulets locaux et effets socio-économiques chez les aviculteurs traditionnels au Bénin, c'est le sujet de ses travaux de recherche. Il est désormais docteur en management des ressources animales. Aimé Kokoué Denakpo, l'impétrant durant une trentaine de minutes, a présenté aux membres de jury les résultats de ses recherches. À l'en croire, la farine des asticots améliore les performances de reproduction des poulets locaux, ce qui constitue un avantage pour les aviculteurs. Nous avons pu obtenir 201 œufs par poule par an pour les poules pondeuses, alors que naturellement, c'est un nombre de 40 à 50 œufs qu'on a souvent au niveau des poules pondeuses, des poules locales. Donc, avec les asticots, que ce soit à la forme fraîche ou la forme farineuse, ça peut améliorer la productivité des poules locales. Les asticots sont riches en protéines et favorisent la croissance rapide des poussins, révèlent ces travaux. Une ration alimentaire à adopter à la volaille selon les examinateurs. La reproduction est l'élément clé de toute production. Avec la reproduction, il va y avoir de nouveaux nés que l'on peut alimenter toujours avec les asticots pour avoir de la viande. Et s'il n'y a pas de reproduction, on ne peut pas renouveler le cheptel. Et son travail a pu nous montrer qu'au-delà de produire des poussins, on peut produire des œufs de table avec nos poulets locaux. L'étape prochaine, c'est de pouvoir transformer ces résultats de recherche en des fiches techniques accessibles aux producteurs qui peuvent l'utiliser pour améliorer leur production. Avec l'adoption des rations alimentaires à base d'asticots aux poulets locaux, la production des œufs de table en quantité industrielle devient possible. Le récipiendaire compte monter des projets dans ce sens afin de faire tirer des profits des fruits de ses recherches. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter,
Le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. www.watb.bj, c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez revisiter cette tranche d'informations. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention.